À présent, découvrons les outils d'édition de ce questionnaire. Donc, voyons que la console d'édition est scindée en deux parties, questions et réponses. L'outil réponse est uniquement dédié à la gestion des réponses faites par des participants. Donc c'est là qu'on retrouvera les retours à vos questionnaires. Ce ne sont pas les réponses aux questions que vous allez créer. Nous allons voir ça en plusieurs fois. Donc ici, l'outil d'édition des questions. Nous avons un petit menu latéral ici qui va nous permettre de créer différentes options, donc des questions, importer les questions, ajouter des titres, ajouter une image, vidéo ou ajouter une section. Nous allons les voir un par un en détail. Vous voyez, à chaque fois, on a ce système de blocs qui vont venir s'agglomérer les uns en dessous des autres. Nous avons créé un premier bloc avec le titre et la description. Nous avons ici une première question, un autre bloc. Donc, on navigue entre ces blocs en cliquant sur ces blocs, ce qui ouvre tous les menus liés à ce bloc. Donc, ici, je suis dans le menu Essai. Donc, j'ai une zone de saisie de texte pour mon titre et pour la description. Si je bascule sur ma première question, j'ai ici une zone de saisie de texte pour rédiger ma question. Et ici, à droite, j'ai une série de typologies de questions possibles. Donc on va les découvrir, les balayer une par une. En fonction de cette typologie de questions, vous aurez ici la possibilité de créer des options de réponse. Et enfin, quelques paramètres importants. Ici, la possibilité de dupliquer, donc de copier un bloc de questions si vous avez plusieurs questions sur la même forme, à savoir un choix multiple avec 4 champs, 4 fois les mêmes champs par exemple. Vous pourrez ne pas avoir à ressaisir à chaque fois, mais dupliquer cette question. Donc si je duplique la question 1, vous voyez qu'en dessous, voilà, j'ai une autre question 1, dont je pourrais modifier le titre, qui s'appellera question 2, mais qui aura les mêmes caractéristiques que celle de la question 1 au moment où je l'ai dupliquée. Associé à ce bouton, à côté de ce bouton dupliquer, une poubelle qui permet de supprimer cette question. Donc là, j'ai créé une question 2. Si je ne souhaite plus l'utiliser, je clique sur supprimer. Elle a disparu de mon formulaire. Un bouton ici qui permet de rendre obligatoire les questions. Donc si je clique ici et que le bouton devient bleu, cela signifie que cette question est obligatoire. Alors par exemple, on va faire l'essai directement. On peut déterminer que je vous conseille de toujours systématiquement commencer vos questionnaires par une question ou deux questions fondamentales qui sont nom et prénom. Ça vous permettra surtout de vous repérer et de bien savoir qui a répondu quoi. C'est important, au-delà des adresses mail, de pouvoir identifier les réponses des participants. Donc le nom, la réponse attendue qu'on va venir ici, c'est une réponse courte, donc on commence à voir les différents éléments. Et je crée cette question obligatoire. Donc on bascule, vous vous souvenez, dans notre outil de visualisation auquel on a activé en cliquant sur l'œil. Je bascule dans cet onglet, je rafraîchis ma page. Donc, nous voyons maintenant ici que j'ai une première question non. Et vous voyez, cette petite étoile rouge vient nous rappeler que cette question est obligatoire. C'est-à-dire que si je n'ai pas répondu à une question obligatoire, je ne peux pas envoyer mon formulaire. Donc si vous glissez des questions obligatoires, les participants ne pourront pas renvoyer l'intégralité du questionnaire tant qu'ils n'ont pas répondu à toutes les questions obligatoires. Donc vous pouvez ici rendre certaines questions obligatoires et pas d'autres, ou systématiquement toutes vos questions obligatoires. Et enfin, avant d'accéder à la typologie de questions, ici pour chaque question nous verrons qu'il y a un petit menu complémentaire qui permet ici d'avoir un outil de rajouter une description interne à la question, ou aussi de demander une validation de réponse. Par exemple, si on demandait un nombre, quel âge avez-vous? On pourrait attendre donc une réponse qui serait un nombre, et si on souhaitait que ce soit réservé à un public d'enfants, donc on pourrait demander ce que l'âge soit inférieur à 11 ans. Donc toutes les réponses devraient être inférieures à 11 ans, sinon elles ne seront pas acceptées. Alors c'est pas un exemple très parlant ce que je vous donne, mais on peut ici créer des paramètres, des conditions pour cadrer, border un petit peu le type de réponse attendue. Donc pour chaque typologie ici de réponse, on aura des spécificités particulières auxquelles on accède via ces trois petits points. Enfin, et pour mieux s'en rendre compte, je vais à nouveau dupliquer cette question. Vous avez sur chaque bloc, ici un ensemble de petits points. Vous voyez, quand on passe dessus, on a une croix.
ça nous permet de déplacer à notre guise et à l'envie les blocs de questions. Ici, je crée un bloc nom-prénom. J'ai cette réponse obligatoire, réponse courte. Si je souhaite avoir le prénom avant le nom, il me suffit de remonter mon bloc. Donc, quel que soit le nombre de questions, vous pourrez, à l'envie, composer votre questionnaire en mélangeant les blocs.